L'Aïd el-Fitr au Sénégal, au 30e jour, quelques foyers religieux l'ont célébré, contrairement à l'annonce de la commission sur le croissant lunaire qui s'était statuée pour ce samedi. Nous irons avec nos reporters à la mosquée de Lukat et celle de Cheikh Omar Foutiyou Tall. La Korité est aussi celle des personnes en situation carcérale. Elles sont au nombre de 586 à bénéficier de la grâce du président Macky Sall. Sont concernées uniquement celles qui encourent certaines infractions ciblées. Depuis ce matin, des manifestations ont été notées dans la commune de Ngor, polarisant celle de Yoff. Des jeunes résidents veulent s'opposer au projet de construction d'une brigade de gendarmerie dans un espace qu'ils revendiquent. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans cette édition. Le Sénégal a scruté le ciel hier sans apercevoir l'arc blanc. Le jeûne a continué jusqu'à ce jeudi, complétant le 30e jour. La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire s'était réunie hier soir sur les locaux de la RTS, annonçant officiellement la célébration de l'Aïd el-Fitr, premier jour du mois lunaire, Shawwal. Demain, samedi 22 avril, dans tout le territoire sénégalais, le Conacol s'appuie chaque année sur les informations qui proviennent des différentes localités du pays, les foyers religieux. La commission représentée par les guides des confréries islamiques a souhaité une très bonne fête de Korité à toute la communauté musulmane. Mais la fête de la Korité ne sera pas observée à l'unisson. Ce matin, tout comme dans plusieurs parties du pays, la mosquée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a appelé à la prière. La grande communauté des Ibadou Rahman a suivi l'enseignement solennel dit par l'imam Ratim, concourir à l'adoration de Dieu unique dans le respect des piliers de l'islam et la conversion d'hommes, femmes et enfants et l'appel pressant. Voici le message d'imam Ababakar Cissé Diop avec Emmanuel Sarr. Nous nous devons de bien conserver ces acquis, et ce, par les moyens suivants. Premièrement, se cramponner au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des prédécesseurs. La deuxième position, c'est réaliser et confirmer ce qu'on appelle at-tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et attributs, mais surtout l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, mais aussi se départir totalement de ce qu'on appelle ashirk, l'associationnisme, ou bien de l'animisme, ou bien de la magie et de toute déviance sur le plan de la théologie. La troisième chose, c'est respecter les piliers de l'islam et les piliers de la foi, mais aussi conserver les lieux sacrés de la religion et avoir de bons comportements. La troisième chose, cela concerne surtout les femmes, que les femmes respectent le voile islamique prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elles s'éloignent de la nudité et de l'exhibitionnisme, qu'elles évitent par esthétique de faire des tatouages, des greffages ou bien même de changer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur le plan familial, que les conjoints essaient d'avoir une vie harmonieuse, basée sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait dit, basée sur l'amour et la miséricorde, mais aussi le respect mutuel, la confiance et les bonnes relations, et que chacun d'entre nous, ou bien d'entre les deux conjoints, s'acquitte de son devoir. Concernant les enfants, c'est qu'ils aient une bonne éducation basée sur la foi, une éducation basée sur la connaissance, mais une éducation fondée sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, les bonnes mœurs, et que cela soit à la maison, à l'école, dans les mosquées et aussi dans les rues. La position qui suit, c'est se départir des grands péchés et des petits péchés et de toute parole, ou bien de toute parole obscène. Et le mois de Ramadan nous apprend qu'on pouvait faire cela, car on avait laissé le manger, on avait laissé la nourriture durant presque 29 jours. Mais aussi, œuvrer pour l'unité des musulmans. Œuvrer pour l'unité des musulmans. Aujourd'hui, on peut dire à 99%, ou bien 99,%, tout le monde, que ce soit au Sénégal ou ailleurs, on est en train de fêter ce qu'on appelle la Korité. Cela montre donc l'unité des musulmans. Restons toujours dans cette actualité non loin de la cité universitaire, la mosquée Cheikh Omar Foutiyou Tall aussi a célébré l'Aïd el-Fitr. Face à ces milliers de fidèles, il est rappelé l'importance de faire taire les conflits et de prôner la bonne entente pour un Sénégal prospère. Imam Thierno Seydou Nourou Tall au micro d'Alioune Badara Ndiaye.
La Korité est une occasion de raffermir les liens, surtout avec nos familles. Essayons de rompre la chaîne de l'individualisme. Les relations avec nos proches sont à entretenir car cela est une source de grâce et une sainte longévité. Que Dieu nous a donné la grâce de faire partie de ceux qui seront bénis en abondance. En ce jour très solennel, l'occasion nous est donnée de nous réconcilier les uns et les autres qui s'y conforment reçoivent le pardon de Dieu. Les croyants entre eux ne doivent pas se quereller plus de 2 jours. Il faut rompre impérativement cette tension en faisant le premier pas vers l'autre pour la paix. Le Sénégal est un et indivisible. Je veux parler des hommes politiques. Le but doit être de développer ensemble le pays. La désunion et les conflits nous éloignent de la paix. Les exhortations du guide religieux à méditer par les fidèles musulmans, ces porteurs de voix pour l'illumination de l'islam, méritent attention en ces temps de troubles multiformes où ils appellent à la paix et à l'unité dans l'esprit de la Korité. Écoutons les témoignages du journaliste Mamoudou Ibra Kane et du ministre de l'Environnement Alioune Ndoye qui ont assisté à la prière. Nous prions que la paix règne dans le Sénégal. Prions pour les dirigeants qu'Allah leur donne la force nécessaire de bâtir le pays pour le bien de tous. Sans oublier de lancer un appel à toute la classe politique de toutes les formations confondues, d'aller dans le sens de la cohésion. Je pense que c'est le souhait de nos guides religieux et culturels. Les écouter permet de ne pas nous égarer. L'imam a appelé à la paix, il a appelé à la sérénité, il a appelé au calme. Il est dans son rôle. Thierno Seydou Nourou Tal, imam ratib de la mosquée omarienne, comme tous les autres imams, a l'habitude, à chaque fois que nous nous rassemblons pour une circonstance pareille, aujourd'hui c'est la Korité, de se prononcer sur des sujets de société. Et parmi les sujets de société, il y a la violence. Personne ne peut la nier. Nous constatons quand même qu'il y a beaucoup de tensions, des actes violents. Quand un pays comme le Sénégal devient producteur de pétrole et de gaz, il devient un pays intéressant, en tout cas beaucoup plus intéressant que par le passé. Mais n'oublions pas aussi que le contexte, c'est l'élection présidentielle à venir en février 2024 et souvent une élection avant, pendant comme après est source de tension. Mais on doit garder à l'esprit qu'il y a un jour avant une élection, mais il y a aussi un jour d'après. Évoquons une autre actualité de ce journal, l'Eid el-Fitr, moment de clémence entre croyants. Le chef de l'État Macky Sall a bien fait le recoupement en accordant sa grâce à 586 détenus. Cette décision présidentielle intervient à chaque veille de Korité avec un encadrement spécifique de la nature des infractions des détenus dans différents établissements pénitentiaires. Plus de précisions avec Ibrahima Mansali. Conformément à la Constitution et à la tradition républicaine, le chef de l'État Macky Sall a accordé la grâce présidentielle à plusieurs personnes condamnées pour diverses infractions. Ces détenus sont incarcérés dans différents établissements pénitentiaires du pays. En effet, le président de la République Macky Sall n'a pas différé cette tradition à la veille de la célébration de la fête de Korité. Au total, 586 personnes condamnées pour diverses infractions ont été graciées par le président Sall. Dans un communiqué du ministre de la Justice précise, les bénéficiaires de cette clémence sont des délinquants primaires, des détenus présentant des gaz de resocialisation ou âgés, des individus gravement malades et des mineurs. Cet acte de pardon du chef de l'État entre dans le cadre d'offrir l'opportunité aux détenus de retrouver leur famille et de profiter de cette seconde chance qui leur est accordée pour se réinsérer dans la société. Je l'annonçais en début d'édition, en ce contexte des fêtes de Korité, Agor, gendarmes et populations ne se serrent pas la main. Des échauffourées ont pris la place. L'opposition de la construction d'une brigade de gendarmerie serait l'origine.
Plusieurs arrestations ont été notées avec une maison d'un député de la mouvance présidentielle brûlée par les manifestants. Nos correspondants Aline Badara Ndiaye et Ibrahima Monsali étaient sur place. Une chaude journée aujourd'hui à Ngor entre les forces de l'ordre et les manifestants. La maison du député Farba Ngom, membre de l'APR, a été prise pour cible par les manifestants. Les soldats du feu en pleine manœuvre et quelques minutes plus tard, le feu est maîtrisé. Et toujours à l'extérieur, les manifestants et les forces de l'ordre se livrent à une bataille sans merci. Des jeux de pierre et des coups de gaz cette journée de veille de la célébration de la fête de Korité. La population de Ngor et de Yoff ont vécu une journée très particulière, mais également très tendue. Du côté des manifestants, on a enregistré des arrestations. C'est ce terrain aux environs de 6000 mètres carrés qui est à l'origine du conflit entre la population d'Angor et la gendarmerie nationale. D'après nos sources, ce site serait une propriétaire de l'État du Sénégal. Comme dans un film de Mission Impossible, mais celui-ci est l'exploit de la gendarmerie qui a mis la main sur des coupures de billets toutes des fausses. Leur valeur après lavage serait estimée à 1 milliard de francs CFA. L'opération mafieuse s'est déroulée hier à la cité Lalinger de Keur Massar. Les éléments de la brigade de recherche ont arrêté 4 faussaires avec un tête de file assez surprenant, un gradé de l'armée et ses complices, un ancien technicien du son du groupe de presse devenu agent immobilier, un employé de la Poste et un étudiant. L'information sur l'existence d'un réseau de vente de billets noirs a été reçue quelques semaines plus tôt. Un rendez-vous pris hier à l'heure de la coupure du jeûne a permis par infiltration de la bande de déjouer le plan des faussaires qui s'apprêtaient à écouler les billets noirs. Les 4 mis en cause ont été placés en détention et dans le cadre d'une enquête interrogés par les éléments de la brigade de recherche. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'équipe de M7 TV, par ma voix, souhaite à toute la communauté musulmane une très bonne fête de Korité. Passez une excellente soirée.